Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de la tentation, les implications de la tentation, la réalité de ce problème dans nos vies. Et vraiment, c'est une chose qui vraiment touche tout le monde. Aujourd'hui, on va voir que ça a touché notre cher Seigneur. Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 1, la tentation de Jésus-Christ. La Bible dit en Matthieu chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternant, tu m'adores. Car Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Prions. Père, merci pour la victoire que tu as gagnée contre la tentation, l'exemple, le modèle que nous avons pour nos vies en 2020. Et je te demande de nous aider contre la tentation, de gagner cette victoire, de surmonter contre les flèches de notre ennemi. Et je te prie que tu sois avec nous, que tu nous donnes cette victoire. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. La tentation de Jésus. Ce texte est important pour plusieurs raisons. Nous voyons la sainteté de Jésus. Ça c'est clair. Il était face à la tentation, mais il a réussi. Il a gagné contre notre ennemi. Il n'aurait pas été notre sauveur s'il avait péché à ce moment-là. S'il avait succombé, par exemple, s'il avait adoré Satan dans la deuxième tentation, deuxième essai, alors il ne serait jamais notre sauveur et ça ne serait impossible, ça serait impossible d'être sauvé, d'être pardonné. Aujourd'hui, grâce à cette victoire et grâce aux autres victoires qu'il a gagnées, il est notre sauveur. Okay? En le tentant quand même, Satan, il a essayé de le rendre pécheur, de mettre Jésus-Christ au même niveau que des hommes. Et c'est un grand effort de notre ennemi depuis le début. Il essaie même aujourd'hui avec les responsables dans beaucoup de pays, ils essaient de mettre Jésus sur le même niveau que des hommes. Je vous vois, il y a des films, il y a des gens, des non-croyants qui tournent des films qui sont vraiment, c'est le blasphème, quoi. Hein? Ils essaient de dire que Jésus il avait des relations sexuelles avec des Marie, Marthe, des autres personnes, et il avait des familles, quoi. Et franchement, si ça serait possible, alors ça rendrait Jésus comme un homme, comme un pécheur, comme nous. Et c'était vraiment la tentative de Satan ici dans notre texte.
Il a essayé de rendre Christ exactement sur le même niveau que nous. Donc, prochaine fois que vous regardez des critiques de Jésus, vous entendez quelque chose à la télé, un reportage, documentaire, film, quelque chose dans les journaux par rapport de Christ, qu'il est exactement comme nous. Donc ça veut dire quoi? C'est un effort diabolique de baisser, de rendre Jésus exactement comme nous. Mais attendez, Jésus-Christ n'était jamais exactement, il était en forme humaine, ça c'est vrai. Mais il était beaucoup plus plus haut que nous, beaucoup plus, bien supérieur. Et c'est important de comprendre ça et surtout d'accepter ça. Une autre raison que nous voyons comment Satan s'approche de nous dans ce passage, nous voyons les essais, les efforts et les tactiques de Satan avec Jésus. Donc, est-ce que vous pensez que ça sera différent avec vous? Non. Satan, il va modifier sa tentation, il va essayer de changer le sens peut-être de ce qu'il fait, mais la réalité, c'est plus ou moins pareil, plus ou moins la même chose. La tentation, je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas le péché. La tentation, ce n'est pas le péché. Donc, si je succombe à la tentation, ça devient le péché. En Jacques chapitre 1, verset 14, la Bible dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est en fonction de vos convoitises, d'accord? Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, engendre la mort. Donc, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu qui tente, d'accord? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas la source du mal. Mais c'est bien Satan. Donc, c'est quand vous y succombez que ça devient le péché. Jésus, dans notre passage, il avait jeûné dans le désert, verset 2, ça nous dit, pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, Jésus, physiquement, était faible. Et c'est important aussi, il n'avait pas mangé pendant ces jours-là, il était, on peut dire, vulnérable. Et Satan, il est notre ennemi. Il est comme un lion qui rôde, cherchant cette personne faible. Exactement dans les vidéos de nature, en train de filmer des lions, en train de chasser dans les champs africains. C'est important de comprendre, il est actif aujourd'hui et il va essayer de profiter de nous en nous attaquant lorsque nous sommes vulnérables. Il va chercher nos faiblesses. Il va chercher de trouver un jour quand nous sommes le plus faibles pour nous cibler. Donc, il a essayé aussi Satan dans les versets, il a récité des versets même. D'accord? Il a pris des versets de l'Ancien Testament pour essayer de tenter Jésus, mais il faut faire attention. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'il a dit. Mais Satan, il essaie de manipuler la parole de Dieu. Si vous trouvez quelque chose dans le monde aujourd'hui, vous trouvez une demi-vérité, une phrase qui semble demi-vraie, alors vous pouvez être sûr que ce n'est pas bien. Donc, c'est exactement ce que Satan a fait dans ce passage. Satan, il a manipulé la parole de Dieu pour dire ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, c'est exactement ce que les sectaires, les gens dans des grandes religions, ils essaient de fabriquer, de préparer une doctrine, une religion avec une petite partie d'un verset. Et ils vont construire une grande religion autour de quelque chose qui est tiré du contexte des Écritures, sans la vraie signification, sans le vrai sens. Et ces gens vont manipuler
la parole de Dieu pour dire ce qu'ils ont voulu. Et en faisant cela, Satan, il pensait que le Fils de Dieu ferait le mal, mais il avait tort. D'accord? Il avait tort. Notre cher Seigneur, il a vaincu cette tentation et c'est une bonne nouvelle pour nous. Hébreux 4, verset 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Le point important, impossible pour Jésus d'être le sacrifice ultime pour nos fautes si Jésus était pécheur. Okay? Donc Satan, il manipule la parole de Dieu. Satan, il veut, depuis le commencement, depuis le moment au ciel, il voulait la gloire de Dieu. Il voulait piquer, il voulait la place de Dieu. Et il est en bas, ici, dans le monde, et c'est son petit royaume. Il est le prince de ce monde. Et il cherche la gloire. Il veut la gloire qui appartient à Dieu. Et il met aussi l'accent sur le présent par le futur, par l'avenir. Et c'est toujours comme ça avec le mal et le péché. Vous pouvez vous pouvez satisfaire vos convoitises maintenant, aujourd'hui. Mais le problème, on va toujours moissonner ce que nous semons. C'est toujours la même chose. Donc si je profite maintenant, et si je ne comprends pas la sagesse de Dieu, les Écritures, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais souffrir dans l'avenir. Donc Satan, il met toujours l'accent sur le présent, aujourd'hui, sans bien révéler ce qui va arriver. Et c'est toujours comme ça. Mais Dieu nous expliquait, face à la tentation, donc on doit comprendre qu'il y a toujours de la souffrance. Il y a toujours une récompense pour le mal. Et aussi, il essaie d'amplifier nos convoitises et nous pousse à perdre confiance en Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il a essayé avec notre première mère, elle a essayé de la faire ne plus croire la parole de Dieu, de ne pas faire confiance à la bonté et la gentillesse de Dieu. Et c'est toujours ce qu'il fait. Il aime bien mettre l'accent sur ce que vous voulez et pas ce que Dieu veut. Grosse différence. Et je comprends, si je suis, jusqu'au bout, si je suis ce que je veux, ça va me mener à la mort. Mais Dieu, il a les meilleures intentions pour moi, pour ma vie et pour mon avenir. Pour ma famille, mes enfants aussi. Donc, je dois comprendre ça. Et donc, voyez, avec moi, ces trois petites tentations. Et à la fin, je vais vous donner quelques petits points pour vous encourager jour après jour dans votre quotidien, comment vous pouvez vaincre la tentation. Donc, vous voyez la première tentation, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, verset 3, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Vous pensez que Jésus physiquement avait faim après 40 jours? J'ai faim après 4 heures. Mais 40 jours, bien sûr, il était faible. Il avait faim. Mais voyez ce que Jésus il répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel était cet effort, la tactique du diable? Le diable voulait que Jésus met l'accent sur le physique plus que le spirituel. Donc, il avait faim, bien sûr. Mais Jésus était en train de jeûner pour une raison, pour être en communion avec son Père céleste. Donc, c'est naturel. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de manger? Tout à fait. C'est naturel, c'est normal. Mais il voulait que Jésus soit indépendant de son Père.
Donc, il a dit, verset 3, si tu es le Fils de Dieu, si, il dit, il a toujours mis des choses en doute, sa divinité, mais dit que ces pierres deviennent des pains. Donc Jésus, est-ce qu'il avait, à ce moment-là, est-ce qu'il avait la puissance de changer des pierres en pain? Bien sûr, il avait la puissance de le faire. Mais ça serait une perversion d'un besoin physique. Pour servir quelque chose, pour être indépendant de la volonté de son Père, pour mettre l'accent sur le physique plus que le spirituel. Donc, ça serait une perversion d'un besoin physique, de manipuler le vrai sens d'un besoin physique. Donc, est-ce que nous voyons ça aujourd'hui? Bien sûr. Les gens qui mangeaient sans cesse, les gens qui fumaient des drogues, les gens qui ils s'inquiètent et ils prennent des cachets, ils fument des cigarettes et on a tous des besoins à l'intérieur. Les gens qui vivent dans la débauche, au lieu de se marier comme Dieu veut dans les Écritures, au lieu de vivre, d'avoir une famille, d'être liés ensemble pour la vie, un homme, une femme pour la vie. Donc les gens préfèrent de vivre dans la débauche. Et c'est une perversion d'un besoin physique. Donc on a tous des besoins physiques, des besoins sexuels, des besoins physiques pour manger, pour boire, et toutes ces choses, si Satan peut manipuler ses besoins, il va le faire. Il va manipuler et pervertir le vrai sens de ses besoins physiques. Et ne soyez pas indépendants de votre Père céleste. Restez fidèles à ce qu'il demande. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan, il était en train de manipuler le sens. Et c'est toujours comme ça. Il essaie de faire exactement la même chose aujourd'hui. Le deuxième essai, Jésus il a répondu avec quoi? Un verset, on va parler de ça plus tard. Alors, verset 5, le diable le mena dans la ville sainte, c'était à Jérusalem, et le mit sous le haut du temple, d'accord? Et c'était, la Bible dit, l'histoire nous dit, c'était combien? 50 mètres, je pense, en haut. Si je ne me trompe pas, 50 mètres, peut-être plus. Donc, c'était bien haut, ok? Donc, il est là avec Satan. Si tu es le Fils de Dieu, encore en train de mettre la divinité de Jésus en doute, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu n'heurtes ton pied contre quelque pierre. Donc, il est en train de citer un verset de l'Ancien Testament. Encore, Satan essaie de pervertir le sens de la parole de Dieu. Dieu, est-ce qu'il va lui s'occuper de nous? Tout à fait. Mais Dieu ne veut pas non plus que je le tente. Si j'essaie de tenter Dieu avec mes actions, avec mes actes, qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça veut dire quoi? Je vais boire beaucoup d'alcool et je vais sortir sur une moto et certainement Dieu va me protéger. D'essayer de tenter Dieu comme ça ne marche pas. Les gens, aujourd'hui, ils essaient d'utiliser la Bible pour justifier leur péché. Ok? Pas un vrai serviteur de Dieu ne va pas faire ça. Donc, de changer le sens de la Bible. Donc, ils essaient comme j'ai déjà dit, d'isoler un texte pour dire ce qu'ils veulent. Deutéronome chapitre 6, en fait, Jésus, il a répondu, d'accord? Matthieu 4, 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, Jésus, il a cité Deutéronome chapitre 6, verset 16. Nous tentons Dieu quand nous créons des circonstances dans nos vies qui ne sont pas justes,
qui ne sont pas sages, mais à la fin, on a besoin d'un miracle dans notre vie. Je fume, un exemple. Je suis chrétienne et je commence à fumer, et fumer, et fumer, et fumer, et après 20, 30 ans, j'ai un cancer. J'ai beaucoup de cancers de poumon. Et j'ai besoin d'un miracle dans ma vie pour me sauver. Et donc, je n'ai pas pensé à ça pendant 40 ans. Mais à la fin, j'ai besoin un miracle dans ma vie pour me sauver. Ne tentez pas Dieu. Démarrez avec l'obéissance. Démarrez en suivant la parole de Dieu et la sagesse de Dieu dans les Écritures au début, et il n'y aura pas de souci à la fin. J'ai un problème de cœur, mais je vais continuer à fumer. Alors, donc ça veut dire quoi? Je suis en train de tenter Dieu. C'est exactement ce que Satan a voulu. Sauter Jésus, sauter de ce temple, mais c'est sûr que Dieu va vous sauver. Le Père, il va envoyer ses anges et ils vont vous sauver. Mais Jésus a dit simplement, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc on doit réfléchir, notre comportement, ce que nous faisons habituellement, il faut réfléchir, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Aussi, troisième tentation, un chemin, verset 8, le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Qui contrôle les royaumes de ce monde? Satan. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu m'adores. C'est ce que Satan veut. Il veut l'adoration. Ok? Un chemin plus court, moins douloureux au royaume. D'avoir le pouvoir, d'avoir le royaume. Jésus serait obligé pour être le grand roi de tout l'univers. D'avoir son royaume, il serait obligé de faire face à la croix. Mais Satan, il était trompeur. Il a compris. Et il a dit, il a offert à Jésus toute la gloire sans la souffrance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux éviter des difficultés des fois pour trouver la volonté de Dieu. Mais non, pour avoir la volonté de Dieu, pour être en accord avec sa volonté, donc des fois, je vais souffrir. Il y aura des problèmes, des difficultés, et je serai obligé d'obéir quand peut-être ce n'est pas convenable. C'est toujours le meilleur choix d'obéir. Satan voulait que Jésus évite la croix et cette souffrance. En faisant cela, il serait en train d'adorer Satan, de recevoir le royaume de ce monde. Mais Jésus a dit non. La réponse de Jésus, je te donnerai, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Jésus a répondu avec des versets. Satan, il a manipulé la parole de Dieu, il a changé le sens de la parole de Dieu, mais Jésus, il a répondu avec un verset lui-même, le vrai sens, la vraie signification. Donc, aujourd'hui, nous comprenons bien les tactiques du diable. Satan, il est toujours présent, il est toujours là. Donc, pour surmonter la tentation, qu'est-ce que vous pouvez et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, numéro 1, nous pouvons employer la parole de Dieu. Donc, Jésus, dans ce passage, chaque réponse que Jésus a donnée, c'était un verset de l'Ancien Testament aussi. Donc, ça me dit une chose. Ça me dit que la parole de Dieu a une grande force
pour battre la tentation dans ma vie. Satan, il a mal récité l'Ancien Testament. Il a changé le sens. Et ça me dit une chose aussi. Satan, il connaît les Écritures. D'accord? Il connaît la Bible, il connaît les Écritures. Mais il a essayé de changer le sens pour servir ses buts. Donc aujourd'hui, quand vous êtes tenté, il faut dire ou réciter un verset au sujet de cette tentation. Vous avez un problème avec votre langue, avec votre bouche. Alors mémorisez des passages bibliques par rapport à ce problème. Vous avez un problème avec votre œil, vos pensées, avec ce que vous regardez à la télé. Donc, demandez Dieu de vous donner des versets dans votre lecture biblique pour vous aider à surmonter et battre ces tentations. Employez la parole de Dieu dans votre combat. Qu'est-ce que le diable a fait quand Jésus a employé la parole de Dieu? Chaque passage, chaque verset, il n'y a aucune réponse. Donc, ça veut dire quoi? À la tentation, le vrai sens, la parole de Dieu a la force de fermer la bouche de Satan, de faire fuir notre ennemi. Ça, c'est beaucoup de force dans les Écritures, n'est-ce pas? Donc, employez la parole de Dieu. Numéro 2, priez. Éphésiens chapitre 6, verset 8, la Bible dit, prions en tout temps par l'Esprit par toutes sortes de prières et de supplications, en veillant en cela en toute persévérance et prions pour tous les saints. Aujourd'hui, la chose très simple, quand vous êtes tenté, demandez au Seigneur de vous aider. Priez. Papa, cette tentation, maintenant je suis faible, c'est trop fort pour moi. Aide-moi. Priez comme ça. Parlez à Dieu comme ça. Nous sommes bénis parce que nous pouvons prier Dieu. Il nous aidera. C'est une promesse. Il peut nous fortifier, il peut nous aider, il peut nous donner les nécessaires pour gagner la victoire. Troisième chose, résister à Satan. D'accord? En Jacques, un verset très connu, Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Belle promesse. Trop souvent, nous jouons avec le péché, avec le mal. Vous savez comme moi, c'est vrai. Nous aimons bien notre ancienne nature, notre nature pécheresse, nous aimons jouer avec le mal, avec le péché. Ça nous plaît. Il est beau, mais il est comme un serpent qui nous mord à la fin. C'est comme ça avec le péché. Nous devons nous consacrer à la pureté. Il faut être très sérieux. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas sérieux? C'est pas super. Pour résister à Satan, il faut se rappeler qu'il est déjà vaincu. Aussi, rappelez-vous que nous avons assez de ressources pour surmonter ces tentations. Rappelez-vous que nous sommes morts au péché. Le péché, la tentation n'est pas notre maître. Jésus peut nous aider à gagner, résister à la tentation, résister à Satan. Et quand nous nous soumettons à Dieu, il peut nous aider à résister. Donc, résistez à Satan. S'il vous plaît, dans la tentation, vous avez un choix. N'est-ce pas? Vous avez un choix. Vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Ça, c'est la tentation. Donc, dernière chose, la séparation. Séparation. On va terminer avec un verset des Proverbes. Proverbes chapitre 7, versets 6 à 8. Comme je regardais par la fenêtre de ma maison à travers mes treillis, je remarquais parmi les insensés et je considérais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens qui passait par la rue au coin où se tenait une de ses femmes. La femme étrangère,
ok, et qui suivait le chemin de sa maison. Donc, cet homme dépourvu de sens, il a marché et fait des promenades à côté dans le secteur, dans le quartier des prostituées. Il ne s'est pas séparé du mal. Et souvent, c'est nécessaire pour nous, face à la tentation, d'être sage. Donc, si j'ai un problème avec l'alcool, donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas passer par là-bas 3 fois par jour. D'accord? Je vais me séparer du mal. Ça veut dire quoi? Je dois éteindre la télé. Ça veut dire que je dois faire attention à ma connexion d'Internet. D'accord? Donc, la tentation est réelle. Employez la parole de Dieu. Priez, résistez à Satan et séparez-vous. OK? Séparez-vous. Vous connaissez. Vous connaissez où vous êtes le plus faible. Dieu veut vous aider. Et ça, c'est ma prière aujourd'hui, que vous allez gagner une grande victoire contre le mal, contre la tentation. Bon courage. Que Dieu vous bénisse.